différentes assemblées provinciales, tout ça. Depuis 2006, on devait faire ces élections depuis. Mais par compréhension républicaine, nous avançons. Que nous garantissons les institutions. Attendons que nous devons rester un cahier des charges bien défini par le dialogue. Non, on ne parle pas du dialogue. On ne parle pas du dialogue. On parle maintenant de la période transitoire dont tout le monde fait allusion aujourd'hui. Donc selon vous, on doit rester dans l'esprit de la Constitution, c'est-à-dire le président Kabila reste en fonction en attendant la mise en place de la nouvelle institution, président de la République, et non une sorte de compromis politique qui va mettre l'opposition, la majorité, c'est-à-dire un gouvernement d'union nationale. Bon, l'article 70 de la Constitution a prévu la non-élection du président de la République. Je pense que vous êtes une dame d'une grande intelligence. Merci de bien lire du début à la fin de l'article 70, et quand vous m'appellerez ici, je répondrai. Donc pas besoin de faire la transition, pas besoin de mettre l'opposition pour aussi gérer ensemble, M. Bolamba. Non, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit que l'article 70 de la Constitution a tout prévu. Très bien. Moi, je me fie qu'au texte. Je ne me fie pas aux humeurs des gens. C'est parce que je ne suis pas content aujourd'hui, j'ai dit ça. Parce que je ne suis pas... Je n'ai pas été servi pour quoi que ce soit, j'échange. Moi, je suis un homme de principe, je ne suis pas un homme de position. Si ceux, par position, changent d'opinion aujourd'hui, ils avaient qu'à changer l'opinion depuis 2006, lorsque cette constitution a été votée par référendum. Donc moi, je ne serai pas là pour suivre les humeurs des gens, je serai là pour suivre le texte de la République. Il faudrait analyser aussi les points de vue des uns et des autres. Étienne Tshisekedi, qui n'est pas quelqu'un négligé, qui est une icône de la politique en RDC, est en train de dire que c'est lui qui doit gérer la période transitoire, c'est-à-dire lorsque le mandat du président Kabila, s'il vous plaît, lorsque le mandat du président Kabila prend le 20 décembre, c'est lui qui doit gérer la transition. C'est lui qui doit gérer la transition. Je ne serai pas là pour contredire qui que ce soit pour quoi que ce soit, comme je venais de dire. Si c'est prévu par la Constitution, je respecte l'opinion du président Tshisekedi. Si ce n'est pas prévu par la Constitution, je ne sais pas par quel mécanisme, mais nous devons nous appuyer sur le texte de la République. Et le dialogue même doit se faire en rapport avec le texte de la République pour que nous puissions avancer dans le calme pour le développement social de nos populations. Dans le calme pour le développement social, en 2006, il y a eu organisation des élections, on n'a pas eu besoin du dialogue. En 2011, la même chose. Et en 2016 seulement, lorsque le président Kabila n'est plus concerné pour les élections, parce qu'il est inéligible selon la Constitution, c'est-à-dire il a fini ses deux mandats. Maintenant, on parle de dialogue, M. Bolamba. Non, on a commencé avec les concertations. Les concertations, c'était pour un autre objectif. Non, quand on a comme madame, dans la vie de fait, il faut qu'on soit sérieux. Lorsque les concertations ont commencé, il y a eu un groupe de nos compatriotes qui ont demandé un vrai dialogue. Vous vous souvenez? Maintenant, qui a le dialogue? Ces mêmes groupes ne devaient pas venir. Le même groupe, moi j'étais avec eux à Washington. Concertation, on demande le vrai dialogue. Élection, on demande le calendrier global. On donne le calendrier global, ils veulent le calendrier consensuel. Comment on trouve un consensus, madame? On trouve un consensus dans un dialogue. Est-ce que vous pouvez être devant votre miroir, venez voir madame Barbara Dibi, je suis venu trouver un consensus avec moi-même? On trouve des consensus lorsqu'il y a des divergences d'opinion. Lorsqu'il y a des divergences d'opinion, on dialogue, et en dialoguant, on harmonise des points de vue, on trouve un consensus. On trouve un consensus. On trouve un calendrier global consensuel. Trouver un calendrier global, un calendrier consensuel, ça pourrait aussi être trouvé au sein de la commission tripartite. S'il vous plaît, opposition majorité au sein de la commission électorale nationale indépendante. Je ne sais pas. Vous n'avez pas seulement besoin du dialogue national, monsieur Malard. Ce n'est pas. Nous n'avons pas. La RDC n'a pas de divergence avec la communauté internationale. La RDC a un problème interne où ceux qui dirigent ont des divergences avec ceux qui s'opposent. Par exemple, moi je n'ai jamais été dans la position, moi j'ai contredit, j'ai toujours été dans la contradiction, dans la contestation.
ceux qui s'opposent, nous avons échangé dans différentes rencontres où ils ont demandé, pendant les concertations, vous m'avez reçu ici, ils ont demandé un calendrier, ils ont demandé le vrai dialogue. Ça, On vous donne, venez de le dire. permettez-moi de me répéter, on donne le dialogue. Mais il faut que les peuples suivent les choses step by step, étape par étape. On demande le vrai dialogue. Pendant la concertation, on va en concertation, le vrai dialogue. Le vrai dialogue, on donne maintenant le dialogue. On demande le calendrier global. Le calendrier global. On donne le calendrier global, il demande le calendrier global consensuel. Mais pour trouver un consensus, il faut aller dialoguer pour trouver le Mais consensus. il y avait déjà une commission tripartite au sein de la commission électorale nationale indépendante qui réunissait l'opposition, la majorité et la société civile. Cette commission pourrait justement travailler là-dessus pour trouver un calendrier consensuel, M. Bolamba. Le calendrier consensuel doit être trouvé avec toute la classe politique, doit être associée. Et la société civile, les autres forces vives de la nation. Donc, si je dois me répéter, ce n'est pas un groupe de Congolais qui doit prendre des Congolais en otage parce qu'ils ne sont pas contents pour X, Y, Z raison. On doit trouver les consensus ensemble. Mais ensemble, mais au sein de la commission électorale nationale indépendante, qui est la commission organisatrice des élections. Les problèmes qui se posent, Oui. c'est un problème politique. Ce n'est pas un problème, là, c'est... Mais non, ce problème politique peut être résolu au sein de la commission électorale nationale indépendante. Un problème politique ne peut être résolu que par des politiques. Mais justement, ce sont les politiques qui constituent la commission tripartite. Oui, mais la Ce sont les politiques. non, la CENI est indépendante et toutes les parties impliquées dans le processus, les parties qui doivent concourir, doivent trouver une solution harmonieuse pour un calendrier harmonieux pour que nous avancions. Alors, M. Bolamba, si aujourd'hui l'opposition continue à rejeter le dialogue et qu'ils obligent à ce que le président Kabila organise des élections, d'abord l'élection présidentielle, puisque c'est l'opposition, l'élection présidentielle, s'il vous plaît, l'élection présidentielle reste l'élection prioritaire de la Constitution. Dans la vie, toutes les élections, dans la vie de la République, toutes les élections sont importantes. Vous avez dit que vous respectez les textes. Oui. La Constitution accorde plus d'importance à quelle élection? À toutes les élections, nous devons concourir. Allez-y. Souvent, ceux qui ont peur des élections, qui demandent des élections, après, quand les élections arrivent, ils commencent à trouver des prétextes. Moi, je n'ai jamais eu peur d'élections, de toutes les façons. Je vous ai toujours dit que je ne pouvais pas perdre. La preuve, j'avais gagné comme gouverneur. Nous allons trouver un compromis, nous allons trouver un consensus. Et le consensus, on ne trouve pas ça seul. On trouve un consensus que lorsqu'il y a des divergences. Donc, il y a des divergences entre toutes les parties de la République, raison pour laquelle ce dialogue est très important pour nous, pour que nous puissions échanger nos points de vue, pour que nous puissions avoir un calendrier harmonieux, consensuel. Parce que qui ont demandé un calendrier consensuel? Ce n'est pas ceux qui ont demandé le vrai dialogue, ce sont les mêmes personnes. Dans la vie, il ne faut pas être un homme des positions, il faut être un homme des principes. Et je me permets de me répéter, madame, revoyez tous vos films, je garde mes principes. Je resterai dans mes principes. Le dialogue, la première fois que vous m'avez donné l'opportunité de me recevoir ici, c'était pendant les concertations. Je vous avais dit que la République, c'est notre famille. Quelles que soient nos divergences, nous devions parler entre nous pour trouver des solutions. Ensemble, vous pouvez revoir ça, il y a 3 ans ou 4 ans. Et aujourd'hui, je me répète, j'ai dit, le dialogue, c'est bien pour la République, qui est notre famille à tous. Le dialogue, c'est bien pour la République et votre famille à tous. Et M. Bolamba, vous n'avez pas répondu à la question, je reviens. Pourquoi n'est pas commencer par les élections présidentielles et les autres élections, on verra ça plus tard. Et pourquoi ne pas commencer par les élections des chefs de quartier et voir d'autres élections plus tard? C'est constitutionnel aussi. Moi, je serai aussi candidat, chef de quartier, et certains qui se précipitent, je peux les battre même dans leur propre quartier, s'ils veulent. Et la seule élection aujourd'hui qui crée débat au sein de la classe politique, qui risque même d'être considérée comme une bombe à retardement, c'est l'élection présidentielle. Pourquoi ne pas prioriser cette élection, organiser les élections en novembre et puis les autres élections plus tard? Pourquoi? Madame, moi j'ai été dans une élection à l'Équateur, il y avait moi,
qui était indépendant. Il y avait un candidat de la majorité présidentielle et un candidat de l'opposition. L'opposition MLC. Moi, j'ai été élu à 74%. Sur la majorité, donc, celui de l'opposition avait eu 0 voix, donc 0%. Nous incarnons l'indépendance, nous incarnons l'indépendance même de l'organe qui a organisé les élections, qui est la CNI. Déjà, quand dans les sondages, vous voyez l'indépendant à plus de 70% et l'opposition à 0 voix, vous voyez, il faut faire un travail de terrain. Il faut un consensus. Toute élection est importante. On ne va pas se focaliser seulement pour une seule élection. Moi, j'attends. Nous avons des candidats dans notre association en indépendant toujours qui veulent être des candidats des communes. Ils attendent. Pourquoi on doit se focaliser pour une élection alors que la gestion d'ailleurs de la République commence par les bases? Pourquoi on doit chercher seulement à parler des élections présidentielles, on ne parle pas des élections des communes, des élections communales, tout ça. Moi, j'ai des gens qui n'attendent que les élections communales. Ils gérer dans la base. Toutes les élections dans une république sont importantes. On ne peut pas se focaliser sur une seule élection. Monsieur Bolamba, l'actualité, c'est aussi l'affaire Katumbi, Moïse Katumbi, qui a été condamné pour 3 ans de prison. Moïse Katumbi qui a annoncé sa candidature, bien évidemment, avant cela, a été déclaré inéligible. Et Katumbi s'est prononcé dans une interview pour rejeter cette condamnation, pour parler de l'instrumentalisation de la justice congolaise, dire qu'il est candidat et il va rester candidat. Quelle est votre lecture là-dessus? Bon, je n'ai pas suivi le pourquoi de sa condamnation. Je veux m'informer parce que moi... Si vous voulez, je peux vous dire pourquoi il a été condamné. Oui. Il est accusé d'escroquerie. Il a escroqué la parcelle d'un sujet étranger. Okay. Et puis ce dossier a surgi comme ça, juste après beaucoup d'années, et ce dossier a surgi finalement. Il faudrait que j'aille les pièces avant de me prononcer. Moi, je me prononce sur... Mais je vous ai donné les éléments. Soit vous avez peur de répondre. Je vous ai donné les éléments. Madame, vous savez ce qui me fait peur? J'ai toujours eu peur d'avoir peur. La peur me fait Et peur. pourquoi vous ne voulez pas répondre? Parce que la question est Moi, avant de répondre à un sujet, j'aime avoir les éléments. Mais je vous ai donné les éléments. Non, mais je n'ai pas les éléments, les pièces. Les éléments, c'est ce qui constitue une question. Mais c'est ce que je vous ai donné aujourd'hui. Vous m'avez informé. Mais bien sûr, c'est ça les éléments, monsieur Boula. Vous ne voulez pas répondre à la question. Non, vous m'informez. On doit comprendre comme ça. Non, vous m'informez. Moi, quand je reçois une information, j'analyse et je cherche des pièces. Les éléments, c'est ça, les faits. Les pièces, c'est ça, les faits. Le fait que je viens de soulever et que Moïse Katumbi est condamné à 3 ans de prison. Il est accusé d'escroquerie et Moïse Katumbi rejette justement cette condamnation et persiste en disant qu'il est toujours candidat. Votre analyse là-dessus? Si ces avocats font recours devant la justice, on doit faire confiance à la justice de notre pays. Moi, j'ai toujours dit ça. Ici, lui n'a pas confiance à la justice du pays. Bon, il n'a pas confiance. Il parle de la confiance. politisation. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays. Moi, j'ai connu des problèmes aussi il y a quelques mois. J'ai fait confiance, je reste zen. J'ai fait confiance à la justice de mon pays. Et je sais que je suis dans les vrais et que la justice de mon pays, je ne me prononcerai pas sur un dossier. Pensez-vous que Katumbi devait retourner pour faire face à la justice? Pensez-vous que Moïse Katumbi devait revenir au pays? En tant que citoyen de ce pays, nous devons continuer à faire confiance à la justice de notre pays. Il devait revenir au pays pour faire face à cette affaire judiciaire. Je ne sais pas où il est pour le moment. Donc, il n'est pas au pays, monsieur Boulaba. Pensez-vous qu'il devait revenir au pays? Nous devons faire confiance à la justice de notre pays. Donc je pense que si le gouverneur Katumbi est en déplacement, il est plus gouverneur. Non, les titres restent. Gouverneur honoraire. Donc nous devons continuer à faire confiance. Monsieur Boulaba, vous allez regarder la caméra, nous allons conclure en perspective. Comment voyez-vous la date du 1er janvier 2017 avec qui à la tête de la République démocratique du Congo? La date du 1er janvier 2017, je sais qu'il y aura de l'électricité partout en Mbandaka. Et Mbandaka va continuer à servir la République dans la mission qui lui a été confiée. Qui sera à la tête de la République démocratique du Congo? Un président de la République. C'est qui ce président? C'est une institution.
Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci Tony Boulamba d'avoir... La date du 1er janvier 2010.